Ok, c'est parti, Gloria. Donc, courte vidéo sur technique de combat spirituel avec les cristaux. Donc, ce sont des choses que j'ai faites, que j'ai pratiquées. J'ai commencé quand? J'ai commencé l'an dernier, au mois de avril, ouais, non, mars, mois de mars 2020. Et je sais que lorsque j'étais vraiment à fond en transe, j'arrivais à faire de grands, vraiment des gros dégâts terribles. Ouais. Vraiment, c'était vraiment très fort. Il fait un temps où ceux qui regardent la vidéo où il y a une sorte de, de pot-au-feu qui brûle avec des charbons et que j'avais dit et que j'avais écrit en bas de la vidéo, imaginez que c'est vos ennemis qui brûlent en fait. En fait, avant ça, en fait, j'avais des charbons qui brûlaient en fait sur un encensoir en fait. Et du coup, avec la lumière du soleil et une loupe, j'avais fait en sorte que la lumière du soleil puisse rentrer dans le charbon qui brûle, qui est en feu en fait. Et lorsque je mettais une musique d'adoration pour combattre mes ennemis, et lorsque l'adoration montait, et que j'avais des cristaux dans ma main en fait, je versais l'huile sur le charbon. Il y avait une grande flamme, et j'ai agité des cristaux dans ma main droite, alors que j'étais en transe, et j'ai ressenti une puissance terrible me remplir, ce qui fait que tout mon corps était en train de vibrer de la puissance des cristaux avec l'adoration, enfin avec la musique d'adoration, avec les flammes et le soleil, oui. Et c'est que avec des cristaux que j'ai pu faire ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va apprendre deux, trois techniques que j'ai faites, que j'ai expérimentées, et dont une particulièrement que Dieu m'a donnée pour vous. Donc c'est une que j'ai pas, donc c'est une que j'ai pas, c'est une qui ne m'est pas venue en tête, mais que c'est Dieu qui me l'a donnée. On va voir ça. Bon, vous allez commencer à regarder mes mains. Hop là, parce qu'il y a quelque chose que je vais montrer sur mes mains. Hop là, donc là ce sont trois bracelets donc, que j'ai mis à ma main droite, et ces bracelets en fait de plusieurs perles de cristaux me servent dans beaucoup de choses. Ici en fait le premier bracelet qui est sur le haut en fait de ma main, en fait ce sont des pierres de soleil, ce qui veut dire que j'ai l'énergie du soleil connectée à ma main H24. Ces pierres vertes qu'on voit, c'est le péridot, c'est une pierre que j'ai achetée parce que lorsque j'ai vu en fait son image sur internet, j'ai senti une sorte de libération. J'avais l'impression que j'étais libéré d'une sorte de... Enfin, j'avais eu une sensation de fraîcheur. Juste l'image du cristaux vert que j'ai eu, donc péridot, qui ne coûte pas cher d'ailleurs. J'ai eu une sensation de fraîcheur et de libération vraiment extraordinaire. Et du coup, j'ai acheté cette pierre-là qui est verte. Lorsque tourne ma main ici, en fait, toujours pour mes bracelets, on voit des petites pierres violettes, blanc, bleu. C'est de la fluorite. Et c'est une pierre que lorsque je vois son image, ça me fait du bien. Et c'est une des pierres qui m'a vraiment aidé en fait à avoir une guérison par rapport à ma vue. Le bracelet en bleu, c'est de la calcédoine. Donc c'est une pierre qui est vraiment bleue, elle me fait du bien. Donc je l'ai prise aussi. Et ces petites perles rouges, rouge, orange, noir, vert, bleu, bleu marine et violet, c'est un bracelet. Alors je vais vous dire ça après à quoi ça sert. Mais en tout cas, ça représente d'une manière les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ces pierres noires me font aussi du bien. Sur ma main gauche, hop là. Sur ma main gauche, ces petites pierres, en fait, ce sont des pierres de lune. Ce qui veut dire que ma main gauche est connectée à la lune toute seule. Et ce second bracelet, c'est le lapis lazuli, la pierre que j'expose en fait dans la vidéo, qui fait que ce sont la pierre des étoiles, le saphir des anciens. Donc toutes les caractéristiques en fait de la lune, du soleil, de ces étoiles, ainsi que de toutes les planètes sont attribuées à mon corps, à mon âme et à mon aura, parce que j'ai leur bracelet, j'ai leur pierre, et je suis connecté avec H24. Donc voilà comment ça marche. Pour ça, ce sont des bracelets simples. Il n'y a aucune sorcellerie, ce sont des perles simples. Alors, comment ça se fait et comment ça marche? Tout d'abord,
ces pierres, en fait, si qu'une personne va commander une pierre de soleil qui est le premier bracelet, il faut savoir que cette pierre-là, en fait, lorsque on la met au soleil et qu'on la prend juste 3 minutes après, on sent un feu. Oui, on sent un feu qui dévore. Il y a un feu qui dévore. Il y a une sorte de... C'est comme si que quand tu touches la pierre, en fait, tu sens un feu. Tu sens le feu du soleil qui vient et qui te dévore. Ça brûle, mais ça brûle vraiment. Hein. Ça brûle. Voilà, mais c'est pas fort, mais c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. Okay. Donc, comment je fais en fait pour avoir en fait l'énergie des cristaux? Parce que là en fait, le fait qu'ils sont à ma main droite et à ma main gauche, l'énergie elle est passive, ce qui veut dire que c'est une énergie qui est automatique et qui est passive. Comment je fais pour que les cristaux ont une énergie qui est active? C'est simple pour mon joueur. En fait, j'imagine en fait que je pompe l'énergie de la pierre de soleil. Et lorsque je pompe en fait l'énergie de la pierre de soleil, je visualise que je pompe son énergie. Automatiquement en fait, mon être, mon âme, mon esprit et mon corps ainsi que mes auras vont absorber toute l'énergie qu'il y a dans ces pierres liées au soleil. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, mes frères et mes sœurs, le feu m'a brûlé. Cette pierre elle brûle. Ah, ça m'a brûlé, mais j'ai senti. Là, actuellement, j'ai commencé à pomper. Le feu me brûle sur la partie droite de mon corps. Et oui, hein. Donc, ce qui fait que automatiquement, en fait, j'ai du feu sur moi. Et ce feu, je peux le prendre et je peux le relâcher, en fait, sur mes ennemis. Comme ça, ils vont le recevoir. Pareil pour la pierre verte et pour la fluorite. Juste, j'imagine absorber en fait le pouvoir et normalement on peut sentir en fait les effets de la pierre. Pareil pour la pierre bleue, celle-ci la calcédoine. J'imagine que je pompe et pareil pour celle-ci je pompe et du coup en fait dans ma main droite en fait j'ai toute l'énergie en fait du soleil ainsi que de ces pierres qui sont en tant que bracelet. Donc si, comment dire, là j'imagine qu'il y a un ennemi devant moi et que je fais comme ça, j'envoie le feu sur lui, le feu va le dévorer automatiquement. C'est comme ça. Et pareil, lorsque je prends, hop là, ma main gauche, oui, parfait, et que j'imagine que je pompe la pierre de lune, j'absorbe, je visualise que j'absorbe la pierre de lune, en fait, automatiquement, en fait, je peux sentir, en fait, la lune. Ça m'est arrivé, ça. J'ai visualisé pomper, et quand tu pompes, tu sens la lune. Dans toute ma partie gauche de mon corps, j'arrivais à sentir la lune, en fait. Et là, pareil, pour le lapis lazuli qui est le ciel étoilé, je pompe et je peux sentir en fait les étoiles. Il y a des gens qui peuvent sentir plus que moi-même d'ailleurs. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que maintenant en fait, parce que ma main droite a le soleil ainsi que les pierres qu'on a vues et que ma main gauche en fait a la lune et les étoiles, mon corps a différents pouvoirs, mon esprit, mon âme ainsi que mes auras ont différents pouvoir et je peux faire beaucoup de choses. Alors là, mon téléphone prend ma main droite, ce qui veut dire que je ne peux pas expliquer je ne peux pas faire de schéma. On va aller dans l'enregistreur de vidéo. Ok, parfait. Parce que maintenant, en fait, mon corps, en fait, contient à la fois le soleil, la lune, ainsi que les étoiles, la péridot, puis la pierre verte, les pierres en forme de couleur d'arc-en-ciel. Et derrière, il y a un autre mystère que je vais aborder par rapport à ça. Ceux qui savent rester jusqu'à la fin, ainsi que la calcédoine, en fait. Si, en fait, j'imagine mes ennemis, en fait, si j'imagine, en fait, la tête de mon ennemi, d'accord, et que j'acclame, je clappe, en fait, de mes mains, en fait, et que je visualise que mes mains giflent en fait ses oreilles, en fait toute la puissance de la lune, du soleil ainsi que des étoiles vont rentrer dans la tête de mon ennemi. C'est parfait, ce qui veut dire quoi? Si je fais ça et que si je dis à Denis je voyais et que j'imagine que lorsque je clappe des mains, que c'est la tête de mes ennemis qui éclatait en fait, mon ennemi va recevoir en fait à la fois la puissance du soleil, de la lune, des étoiles et des autres pierres dans ses oreilles, dans sa tête et ça fait très mal. Ça fait très mal. Je sais de quoi je parle. Ah oui, ça fait très mal. Je sais de quoi je parle. Si tu es une femme, tu es une femme, il faut qu'à ta main droite, tu
mettre la pierre de lune parce qu'on avait vu que dans l'enseignement que la lune, ça représente la femme et que le soleil, ça représente l'homme. Ce qui veut dire que si tu es une femme, main droite, pierre de lune et main gauche, pierre de soleil. D'accord? Okay, donc voilà comment ça marche. Voilà. Donc s'il y en a qui est pris en langue, vous pouvez imaginer en fait, une fois que vous avez absorbé en fait la pierre dans votre imagination et dans votre visualisation en fait, vous pouvez imaginer que vous envoyez des faisceaux lumineux ou même des boules de feu. Voilà. Ça marche comme ça, hein. Ça marche comme ça. Ah oui, oui. Une technique que le Seigneur m'a donnée, que j'ai pas vraiment pu expérimenter, parce que je pense que ça allait pour vous. Imaginez en fait que dans vos deux mains, en fait, vous imaginez que vous créez une boule de feu. Une boule de feu avec un rocher lourd à l'intérieur et des éclairs autour, d'accord, ok. Et quand c'est fait, après avoir visualisé la boule de feu, vous l'envoyez à vos ennemis, comme ça. Et lorsque vous l'envoyez à vos ennemis, hop là, excusez-moi. Et lorsque vous envoyez la boule, la boule de feu que vous avez créée en fait avec votre imagination en fait, lorsque vous l'envoyez à votre ennemi en la ciblant, vous pensez qu'il l'a reçu et qu'il a eu vraiment très mal. Ça marche comme ça. Je répète, lorsque vous envoyez la boule de feu sur vos ennemis, vous pensez qu'il a reçu et qu'il a eu très mal. Vous pensez que le feu a brûlé ses os, ses nerfs, ses muscles, que le feu a fait bouillir son sang. Oui. Et quand vous pensez que c'est fait, faut être sûr. En gros, tu es sûr. Voilà. En gros, je suis sûr que tu as reçu la boule de feu, qu'elle a brûlé tes os, qu'elle a brûlé tes nerfs, qu'elle a fait bouillir ton sang et que tu as eu très mal. Voilà. Et je suis sûr que même que la boule de feu, elle t'a explosé en morceaux et que tout ton corps a été explosé. Oui, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Donc voilà, pour ça, ceux qui sont créatifs, qui ont un esprit créatif, vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Bon, alors, je ne suis pas du monde, je refuse le monde, mais s'il y en a qui... Bon, alors, je dis pas qu'il faut retourner dans le monde. Hein, mais s'il y en a qui ont vu des films à l'époque dans le monde et qui ont vu en fait des effets spéciaux, tu peux t'en inspirer pour les faire. Ça va vraiment marcher dans le monde spirituel, d'accord? Donc il faut faire attention par rapport à ça. Demande à Dieu si est-ce qu'il est ok que tu demande à Dieu si est-ce qu'il est ok que tu t'inspires des choses du monde pour faire sa volonté, d'accord? Fais attention à ça, ok? Ok? Là j'ai mis en garde, ok? Donc voilà en fait les techniques du combat spirituel au niveau des pierres, des achats, comment les acheter, quelle paire qu'il faut acheter. Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps, ça va arriver. Là pour l'instant vous devez savoir des choses primordiales avant de pouvoir acheter comme ça. Hop là, au taquet, on va regarder une vidéo. C'est parti, donc on va regarder une vidéo en fait. Il y a donc dans le monde il y a deux sciences. Il y a la fausse science qui égare les hommes et il y a la vraie science. Et nous les chrétiens, il faut étudier la vraie science. Donc il y a des gens en fait qui ont inventé des caméras en fait pour voir les auras. Donc en fait les auras c'est une couche en fait c'est une couche bioplasmique que chaque homme détient. Et en fait par la grâce de Dieu, n'importe qui peut voir des auras à l'œil nu. Il faut juste un peu d'entraînement. Donc c'est pour ça que moi des fois en fait, lorsque quelqu'un vient me voir sur Telegram et qu'il me montre sa photo et que je vois l'aura qu'elle est noire, je la considère comme un sorcier. Parce qu'en fait là, dans les couleurs où on va aller, il y a vraiment une définition et un symbolisme. Bon, ici en fait cette vidéo là permet en fait de voir, enfin la personne qui a créé en fait cette caméra en fait permet de voir les auras, mais aussi d'autres choses. Par contre, là, la manière dont Dieu va vous emmener à travers moi, je vous demande d'être mature. Ce qui veut dire que c'est pas parce que tu vas voir quelque chose où tu as une mentalité que c'est de la sorcellerie qu'il faut que tu quittes, d'accord? Je reconnais que moi aussi, avant j'étais comme ça, mais Dieu m'a enseigné et du coup, il y a des choses vraies. Et il faut savoir que les images que je vais montrer, ce sont des images à titre d'illustration. Ce qui veut dire que j'ai que ça comme image. Je ne peux pas avoir d'autres images, ok? Donc on va voir un truc assez intéressant. On va lancer la vidéo. C'est parti. Un jour avant l'initiation. On note simplement le niveau d'énergie de face qui est à peu près à 24 000. Et on voit aussi au niveau. Donc là en fait c'est les auras. De la personne, donc c'est une machine en fait qui montre les auras de la personne. Un trou au niveau de l'énergie.
Hop, suivant. Voilà, hop ici. Donc, même s'ils ont, ils ont réussi à trouver, à faire que la caméra voit l'aura, mais ils ont aussi en fait réussi à faire que la caméra voit des petits vortex qu'il y a dans le corps humain. Ce sont les chakras. Les chakras existent réellement. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça et ce sont les démons, c'est Satan qui a donné ça aux hindouismes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les chakras, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Là, en fait, ici, en fait, dans la vidéo, en fait, on s'aperçoit en fait que les boules ne sont pas dans leur emplacement. Ce qui veut dire que les chakras ne sont pas dans leur emplacement qu'ils devraient être normalement. C'est ce qui explique les petites zones bleues avec des traits à l'intérieur en fait. Donc ce qui veut dire qu'une personne en fait dont ses chakras sont décalés, dont les chakras vont avoir des problèmes en fait, elle aura des problèmes au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau des émotions et au niveau des sentiments. Oui, c'est la vérité. La preuve, là, c'est une machine scientifique créée par un scientifique qui ne croit pas en Dieu, qui est athée, qui a réussi à trouver ça. C'est une personne qui a étudié les civilisations indiennes, chinoises, tibétaines, les Mayas, parce qu'en fait, eux, en fait, dans leur civilisation, les chakras, donc chakra, ça veut dire roue, existaient vraiment. Il n'y avait que ça. Et ceux qui ont un passé bouddhiste, ceux qui ont étudié tout ce qui est bouddhisme, tout ce qui est bouddhisme, hindouisme, il y a tout ce qui est chakra. Et là, il y a une caméra, la technologie créée encore année 2007, là on est en 2022. Il y a 15 ans, ils ont réussi à prouver que les chakras, que les chakras sont vrais. Lorsque une personne a des chakras décalés, sa santé elle est mauvaise. Dans les chakras, il peut y avoir des impuretés, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc voilà. Et ceux en fait qui ont vu en fait le bracelet que j'ai exposé en fait, donc bracelet avec une perle rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, c'est pour mes chakras. Voilà. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est vrai qu'on a vu des images où il y avait où on voit des hindous qui font la position du lotus et avec des démons à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais quand Dieu a créé ça pour qu'il n'y ait aucun démon à l'intérieur. Donc on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo, on va aborder le sujet de comment est-ce que les pierres peuvent guérir et ce sont avec les chakras. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te recommande, mon frère, ma soeur, de ne pas aller faire tes recherches sur Internet de peur que tu tombes et que tu te fasses avaler par des sorciers. Ok? Laisse le serviteur de Dieu faire ce qu'il a à faire, ok? Et tu seras dirigé, ok? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et que c'est vraiment simple comme bonjour. Dans ce que je vais expliquer, il n'y aura pas de position de yoga à faire. Il n'y en aura aucune. Il faudra juste faire un truc avec des pierres et c'est simple comme bonjour, ok? Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao!